La pluie frappait les pavés usés de Paris comme un tambour qui ne s'arrête jamais. Le ciel gris comme du charbon semblait verser ses larmes sur la ville. Camille Dubois resserra son écharpe autour de son cou en sortant de la petite épicerie où elle travaillait le soir. Ses baskets étaient trempées. Son souffle formait des nuages dans l'air froid. Dans une main, elle tenait une assiette en carton avec une part de pizza au fromage tiède, le reste de son déjeuner. La rue était presque vide. Seuls quelques phares de voitures scintillaient et le ronronnement d'un métro résonnait au loin. Puis, elle le vit. Un homme recroquevillé sous un lampadaire qui clignotait. Il semblait perdu sans nulle part où aller. Son manteau était déchiré gorgé d'eau. Il tremblait. Camille s'arrêta un instant puis lança « Hé, vous là-bas, vous allez bien ?» Elle s'approcha en plissant les yeux à travers la pluie. L'homme sursauta légèrement mais ne bougea pas. Son visage était maigre. Ses yeux brillaient comme s'ils cachaient 1000 histoires. Camille tendit l'assiette. « J'ai pas grand-chose, mais c'est chaud. Prenez. » Il secoua la tête. « Non, gardez-la. » Elle répondit d'un ton ferme mais gentil. « Arrêtez. Mangez. Je vais pas vous laisser geler et mourir de faim. » Il la regarda surpris comme s'il avait oublié ce qu'était la gentillesse. Il prit l'assiette. Ses doigts frôlèrent les siens. « Merci, » murmura-t-il. Sa voix était presque noyée par la pluie. Camille sourit. « De rien. Il y a un radiateur dans l'épicerie. Venez vous réchauffer, vous allez attraper froid. » Il hésita. « Non, je dois y aller. » Elle insista. « Vous êtes sûr ? Je veux pas qu'un inconnu tombe malade à 2 pas de mon magasin. » Il esquissa un sourire. « Ça va aller. Merci pour la pizza et pour votre cœur. » Camille haussa les épaules. « C'est pas du cœur, c'est juste normal. » Il inclina la tête, puis disparut dans la nuit. Ses pas étaient lents, mais assurés. Camille resta là intriguée. Cet homme semblait avoir été quelqu'un d'important, mais quelque chose l'avait brisé. Elle rentra chez elle dans son petit appartement au-dessus d'une laverie. Les factures médicales de sa mère s'entassèrent sur la table. Elle travaillait sans relâche pour payer les dettes, mais trouvait toujours un peu à donner, même une part de pizza. De l'autre côté de la rue, Adrien Morel, caché dans l'ombre d'une librairie fermée, repensait à cette pizza. Ça faisait des années qu'on ne lui avait rien offert sans attendre quelque chose en retour. Autrefois, à la tête d'une grande marque de mode, il avait choisi de devenir invisible. Il murmura dans la nuit. « Elle est différente. » Pour la première fois depuis longtemps, le froid semblait moins mordant. 3 jours plus tard, la pluie s'était calmée, mais le vent soufflait encore sur Paris. Les rues luisaient sous les lampadaires. Camille rangeait des bonbons derrière le comptoir quand la clochette de l'épicerie tinta. Elle leva les yeux et le vit. Il était différent. Un manteau bleu marine, des chaussures propres, les cheveux bien coiffés. Mais c'était bien lui avec les mêmes yeux intenses. « Vous revoilà, dit-elle surprise. » Adrien sourit légèrement. « Je vous devais un vrai merci. » Elle haussa un sourcil. « La plupart disent « merci » et passent leur chemin. Vous revenez tout changer. » Il rit doucement. « Je me débrouille, disons. » Camille croisa les bras. « Alors vous n'êtes pas sans abri ?» « Non, » répondit-il simplement sans s'expliquer. Elle pencha la tête. « Et vous faisiez quoi sous la pluie à avoir l'air d'un fantôme ?» Il la fixa un long moment. « Je me cachais. J'avais besoin de disparaître. » Camille l'observa. Il ne mentait pas, elle le sentait. « Vous avez choisi un drôle d'endroit pour vous cacher. » Il sourit. « J'ai trouvé une inconnue qui m'a rappelé ce qu'était la vraie gentillesse. » Elle cligna des yeux surprise. Il jeta un œil autour du magasin. « Je peux vous poser une question ?»« Ça dépend, » répondit-elle méfiante. « Pourquoi vous avez donné votre dernière part de pizza à un inconnu ?» Camille soupira. « Parce que j'ai déjà été à votre place à avoir besoin d'un peu de chaleur. » Il hocha la tête. « Et vous donnez quand même ?» Elle haussa les épaules. « C'est juste une pizza. »« Non, » dit-il doucement. « C'était plus que ça. » Ils parlèrent longtemps. Adrien posait des questions sur son travail, sa mère malade, les factures. Camille lui raconta qu'elle avait arrêté ses études d'art pour travailler. Il écoutait avec une attention rare. Mais quelque chose intriguait Camille. Quand il paya une bouteille d'eau, elle aperçut une montre à son poignet. Une montre de luxe comme celle des magazines chics. Elle ne dit rien mais son esprit s'emballa. Ce soir-là au café en face, Camille mangeait des frites avec Louise,
une habituée qui travaillait dans une boutique. « T'es à l'épicerie, non ?» demanda Louise. « T'as entendu parler d'Adrien Morel ? Un grand styliste, il était partout, puis il a disparu. » Camille serra sa tasse. « Disparu ?» Louise hocha la tête. « Ouais, un créateur de mode. Il a tout laissé tomber après un échec. On dit qu'il s'est effacé exprès. » Camille fixa la fenêtre. Alors il était vraiment quelqu'un. Pas juste quelqu'un, mais quelqu'un d'important, de riche. Pourquoi un homme comme lui mangeait-il une pizza froide sous un lampadaire? Elle murmura. Qu'est-ce qu'il cache? Un après-midi, Adrien revint à l'épicerie nerveux. Je me demandais. Vous accepteriez de dîner avec moi? Camille haussa un sourcil. Un vrai dîner? Rien de chic, juste à manger et parler. Elle hésita. Elle n'avait pas de temps pour ça. Mais son regard sincère la fit céder. D'accord, mais je choisis l'endroit. Ils se retrouvèrent dans un petit bistrot parisien avec des nappes à carreaux et une vieille radio qui grésillait. Ils commandèrent des croque-monsieur et de la soupe. Adrien savait faire des serpents avec les pailles en papier, ce qui fit rire Camille. Ils parlèrent de tout. La maladie de sa mère, les dettes, son ancien rêve de devenir artiste. J'imaginais avoir un atelier, dit-elle. Maintenant, je veux juste payer les factures. Adrien l'écouta, puis parla de lui prudemment. J'étais dans la mode. J'ai créé une marque, une grande. Trop grande peut-être. Camille cligna des yeux. T'étais riche? Oui, dit-il. Mais ça ne veut pas toujours dire réussir. J'ai tout laissé parce que je ne savais plus qui j'étais. Il la regarda. Maintenant j'essaie de comprendre ce qui compte. Et si quelqu'un peut m'aimer sans tout ça? Puis doucement il ajouta. Je suis millionnaire, Camille. Mais j'espère être plus que ça. Camille se figea. Millionnaire? Oui. Et tu m'as laissé croire que t'avais rien? Je n'ai pas menti, j'ai juste pas tout dit. Elle se leva furieuse. Tu m'as laissé t'aider te plaindre. Non, tu ne m'as jamais plaint. C'est pour ça que je suis revenu. Elle attrapa son manteau. T'as pas le droit de jouer avec la vérité comme ça. Elle partit le laissant seul. Le lendemain, Adrien l'attendait dehors. Je suis désolé, dit-il. Je voulais pas te mentir. Je voulais juste que tu me voies, moi, pas mon argent. Camille croisa les bras. T'as caché la vérité. Je sais. Mais tout ce que j'ai ressenti, c'était vrai. Elle soupira. D'accord. Une dernière conversation. Plus de secrets. Il hocha la tête. Camille rentra, mais une petite voix en elle murmurait. Et s'il disait la vérité? Ils commencèrent à se voir souvent. Pas des rendez-vous, mais des moments. Un café après le travail, un sandwich sur un banc, une balade près de la Seine. Adrien ne cherchait plus à l'impressionner. Il venait en pull simple poser des questions et semblait heureux juste à ses côtés. Camille, malgré ses doutes, attendait ces moments avec impatience. Un samedi, ils flânèrent dans un marché aux puces. Camille s'arrêta devant un stand de sacs faits à la main. « Je faisais des trucs comme ça avant, dit-elle. » Adrien l'observa. « Tu dessines encore ?»« Non, c'est fini ça. Tu devrais. Pour toi. Pour la fille qui rêve encore. » Elle rit, mais ses mots restèrent avec elle. Quelques jours plus tard, il lui offrit un carnet à dessin sans rien dire. Elle le prit touchée et esquissa un sourire. Un soir, ils se promenèrent jusqu'à un parc calme sous un ciel orangé. Ils s'assirent sur un banc. « Tu regrettes ta vie d'avant ?» demanda Camille. Adrien soupira. « Parfois. Pas la gloire, mais le sens. Quand tu crées, tu sais qui tu es. Quand tu t'arrêtes, tu te perds. » Il raconta une collection qu'il avait adorée mais qui avait échoué. « J'ai tout arrêté après ça. J'ai cru que j'étais fini. » Camille baissa les yeux. « J'ai aimé un garçon avant. Il m'aidait avec ma mère, mais un jour il a dit que j'étais trop lourde à porter. » Adrien serra la mâchoire. Camille continua. « Depuis, j'ai du mal à faire confiance. À moi surtout. » Il la regarda. Il avait tort. « T'es assez. T'es forte. » Ces mots la touchèrent, mais la peur restait là. Elle se leva. Il est tard. Il ne la retint pas, mais marcha avec elle jusqu'à chez elle, respectant son silence. Cette nuit-là, Camille fixa le carnet sans l'ouvrir. Elle se demanda si Adrien était vraiment si gentil, ou si elle rêvait encore.
Un mercredi gris, alors que Camille sortait du travail, une femme élégante descendit d'une voiture noire. « Camille Dubois ?» demanda-t-elle froide. « Je suis Élise Garnier, l'ancienne associée d'Adrien. » Camille croisa les bras. « Et ?» Élise sourit sans chaleur. « Je sais ce qu'il fait à jouer les anonymes avec vous. Vous êtes une distraction. Il doit revenir dans notre monde. » Camille serra les poings. « Vous perdez votre temps. » Élise s'approche. « Vous croyez qu'il vous aime? Vous, une caissière avec une vie en ruine? Vous êtes un caprice. Partez ou je révélerai des secrets qui le détruiront. » Ces mots blessèrent Camille, touchant ses peurs les plus profondes. Elle ne retrouva pas Adrien ce soir-là. Elle rentra, s'allongea tout habillée et fixa le plafond jusqu'à ce que les ombres s'étirent. Perdre Adrien ou le tirer vers le bas. Elle ne savait pas ce qui était pire. Le lendemain matin, Adrien frappa à sa porte. Sa voix était inquiète. « J'ai attendu au parc. Qu'est-ce qui s'est passé ?» Camille semblait fatiguée. « Quelqu'un est venu me voir. » Il se raidit. « Élise ?» Elle hocha la tête. « Elle a dit des choses moches sur toi, sur moi. » Adrien serra la mâchoire. « Elle n'aurait jamais dû t'approcher. Elle a dit qu'elle te ruinerait si je restais. »« Je m'en fiche de ces menaces, » répondit-il. « J'ai quitté ce monde et je ne la laisserai pas nous y ramener. » Camille secoua la tête. « Elle m'a traité de pauvre. Elle a dit que j'allais ruiner ta réputation. »« Arrête, » dit-il. « Rien de tout ça n'est vrai. » Elle le regarda les yeux humides mais déterminés. « Mais, elle a raison, non? Je ne viens pas de ton monde. » Il s'approcha et prit sa main. « Alors peut-être que le problème c'est mon monde, pas toi. » Ce jour-là, Adrien passa un coup de fil à une personne influente qui lui devait une faveur. Le soir même, les menaces d'Élise avaient disparu. Ses preuves envolées, son pouvoir neutralisé. Mais rien n'effaçait le regard blessé de Camille. Ils s'assirent dans le parc ce soir-là. Le banc semblait plus froid, plus distant. Camille parla la première. « Tu t'es battu pour moi. Je recommencerai, dit-il. » Elle baissa les yeux. « Et si la prochaine fois tu peux pas ?» Il resta silencieux. Puis elle le regarda, la voix tremblante. « Je veux pas être la raison pour laquelle tu perds ta vie. Je tiens trop à toi. » Il tendit la main. « Je n'ai pas peur de perdre quoi que ce soit, Camille. J'ai peur de te perdre. » Mais elle retira sa main. « J'essaie pas de t'éloigner, » murmura-t-elle. « Mais je veux pas te tirer vers le bas. » Adrien la fixa, le cœur lourd. « Je peux porter ce poids si tu me laisses faire. » Camille secoua la tête et se leva lentement. « J'ai besoin de temps pour y croire. » Elle partit et il la laissa faire. Parfois, aimer c'est attendre à la bonne distance. La neige tombait doucement ce matin-là, recouvrant Paris d'un manteau blanc. Les bruits de la ville s'étouffaient dans un silence paisible. Adrien marchait aux côtés de Camille dans un vieux quartier, où les maisons semblaient murmurer des histoires. Elle avait enfin accepté de le revoir, mais gardait les mains dans ses poches, les yeux fixés devant elle. Il avait attendu, et maintenant, il avait quelque chose à dire. Ils s'arrêtèrent près d'une fontaine gelée, où des stalactites scintillaient. Camille s'appuya contre la pierre, les bras croisés. « J'ai besoin que tu saches quelque chose, » dit Adrien. « Je t'aime. » Pas de grands mots, juste la vérité. « Je t'aime, Camille. J'aime comment tu te bats pour les autres. Comment tu m'as donné ta dernière part de pizza sans savoir qui j'étais. Comment tu fais de cette ville un endroit où j'ai envie de rester. » Camille serra la mâchoire. « Faut pas dire ça. Je le dis parce que c'est vrai. » Elle secoua la tête. « Tu viens d'un autre monde, Adrien. Moi je survis à peine. Je travaille 2 boulots. Je vis au jour le jour. J'ai pas d'assurance maladie depuis des années. »« Je sais, » répondit-il. « Et quand ton monde t'appellera de nouveau? Quand une autre Élise arrivera ?» Il s'approche. Elle se tourna. « Je peux pas revivre ça. Je peux pas être abandonnée. » Elle voulut partir mais glissa sur la glace. Avec un cri, elle tomba. Adrien s'agenouilla près d'elle dans la neige. « C'est juste une entorse, » murmura-t-elle en grimaçant. « Laisse-moi t'aider. » Elle résista puis le laissa la porter jusqu'à son appartement comme si elle ne pesait rien. Là-bas, il banda sa cheville, prépara un thé et s'assit près d'elle en silence. « Pourquoi tu fais tout ça ?» demanda-t-elle. « Parce que t'es la première à m'avoir vue. Pas pour l'argent, pas pour la gloire. Juste moi. » Une larme coula sur sa joue.
Je suis pas parfaite, dit-elle. T'es pas parfaite, répondit-il. Mais tu me donnes envie d'être meilleure. Camille se mit à pleurer doucement des sanglots qui n'avaient rien à voir avec sa cheville. Adrien prit sa main. Elle le laissa faire un instant. Je veux de nous, murmura-t-elle. Mais j'ai peur. Si je perds tout ça, j'irai nulle part, dit-il. Elle retira sa main et se recroquevilla. J'aimerais te croire. Les rumeurs se répandirent vite. Des chuchotements d'abord. C'est elle, non? La fille de l'épicerie avec Adrien Morel? Elle doit chercher son argent. Bientôt les murmures devinrent des rires et les rires des regards. Au travail, ses collègues lancèrent des piques. Joli gant, Camille. C'est ton millionnaire qui te les a offerts. T'as un glow de riche maintenant. Camille essayait de sourire, d'ignorer la douleur, mais ça brûlait. Chaque mot, chaque regard s'infiltrait en elle comme de la fumée. De son côté, Adrien affrontait son propre public. Lors d'un dîner, un ami de Londres lui dit en riant « On passe tous par des phases rebelles. Mais t'attaches pas trop à ta muse ouvrière. » Un autre plaisanta. « C'est mignon comme un téléfilm de Noël. » Adrien repoussa sa chaise. « Elle n'est pas une phase, dit-il d'une voix calme mais ferme. C'est la meilleure chose qui me soit arrivée. » Les rires s'éteignirent, mais les jugements pesaient en lourd. Une nuit, Camille appela Adrien, la voix tremblante. « Je pense à partir un peu jusqu'à ce que ça se calme. » « T'es pas le problème, Camille. C'est eux. Je peux pas vivre comme ça avec les regards, les murmures. Je peux plus marcher dans mon quartier sans me sentir ridicule. Alors partons ensemble n'importe où. Dis un mot. » Elle secoua la tête, les larmes coulant. « Je veux pas que tu sacrifies ta vie pour moi. Je sacrifie rien. Je te choisis. » Mais elle n'entendait pas vraiment. Le doute, la honte, la peur qu'un amour comme le leur ne survive pas au monde réel l'étouffaient. Puis vint l'interview. Adrien devait parler d'un programme artistique pour jeunes qu'il finançait discrètement dans une émission matinale parisienne. Il s'assit sous les lumières vêtu d'un pull bleu et d'un jean simple. L'animateur sourit curieux. « On parle beaucoup de vous, Adrien. On vous a vu avec quelqu'un d'inattendu. » Adrien ne scia pas. « Oui. Elle s'appelle Camille Dubois. » L'animateur se pencha. « Et qui est-elle pour vous ?» Adrien sourit doucement. « C'est la femme que j'aime. » Un silence suivit. Le studio La Ville le matin semblait retenir leur souffle. « Je l'ai rencontrée une nuit froide, continua-t-il. J'étais au plus bas. Elle m'a donné la dernière part de son repas. Pas parce qu'elle savait qui j'étais, mais parce qu'elle est comme ça. Elle donne même quand elle n'a rien. » Il regarda la caméra. « Elle m'a aimé sans connaître mon nom. Elle m'a vu quand j'étais invisible pour tous. Aucun ragot, aucune moquerie ne changera ce qu'elle représente pour moi. » L'émission fut diffusée en direct. En quelques heures, la vidéo était partout partagée, citée. « J'aime sa gentillesse » devint un titre. L'opinion changea comme une vague. Des messages affluèrent. On veut plus d'hommes qui parlent comme lui. Camille a un cœur en or. Une vraie histoire d'amour. Camille regarda la vidéo seule sur son canapé enveloppée dans une couverture. Elle vit Adrien dire son nom, vit ses yeux quand il parlait d'elle comme si elle était précieuse. Elle pleura non de douleur mais d'un sentiment plus fort. L'espoir. Le lendemain, la neige tombait légère comme des confettis. Camille marcha jusqu'à la librairie où elle savait trouver Adrien. Il y allait quand il cherchait le calme. Elle entra le cœur battant et le trouva dans le rayon poésie tenant un livre de Verlaine. Il se tourna en la voyant. Ils restèrent silencieux un instant. Puis Camille s'approcha et murmura « Pourquoi t'as fait ça ?»« Parce que je t'aime, dit-il. T'as tout risqué. »« Non. J'ai enfin dit ce qui comptait. » Elle le regarda les yeux brillants. « J'ai peur. Je sais. Je sais pas si j'ai ma place dans ton monde. Alors on créera le nôtre. » Camille prit sa main, la serra et ne la lâcha pas. Pour la première fois depuis longtemps, le monde sembla calme. Pas parce qu'il s'était tu, mais parce qu'il n'avait plus besoin de l'écouter. Un an plus tard, le monde n'était pas plus silencieux, mais Camille s'était apaisée. Comme la neige qui tombe sur une ville enfin calme, ils se marièrent un après-midi de novembre dans une petite salle entre un café et une librairie. Pas de presse, pas de projecteur, juste des lumières douces, quelques amis et des vœux murmurés comme des promesses. Camille portait une robe qu'elle avait dessinée simple mais pleine de sens. Adrien portait le même costume que la nuit où il s'était senti chez lui avec elle. Paris les regarda s'embrasser sous des lanternes en papier. Le quartier applaudissait de l'autre côté de la rue.
Au printemps, Camille reprit des cours de stylisme à mi-temps mais avec passion. Adrien l'aida à créer un coin atelier dans leur appartement où des bobines de fil côtoyaient des livres et où le rire trouvait toujours sa place. « Tu m'apprends », dit-il un soir en souriant alors qu'elle expliquait des patrons. « Tu me rappelles pourquoi je rêve », répondit-elle. Leur amour allait au-delà d'eux-mêmes. Ensemble, ils ouvrirent l'atelier des rêves, un lieu où les enfants apprenaient à coudre, dessiner, créer à partir de rien. Camille enseignait les techniques, Adrien l'espoir. Les enfants les appelaient Mademoiselle C et Monsieur A. Les parents venaient aussi apportant des gâteaux, des histoires. L'atelier devint un endroit où l'effort comptait plus que l'argent, un lieu qui recousait des vies. Une nuit après une longue journée, Camille s'assit près de la fenêtre, une tasse de chocolat chaud à la main. La ville scintillait au loin. Adrien la rejoignit avec sa propre tasse. « T'es silencieuse, dit-il. »« Je réfléchis, répondit-elle. »« À tout ce que j'ai failli manquer. » Il la regarda. « J'ai failli laisser la peur gagner, admit-elle. »« Mais t'as attendu. T'as cru en nous. » Il prit sa main. « T'as fait le plus dur. J'ai juste attendu que tu le vois. » Elle posa sa tête sur son épaule. Dehors, la ville s'endormait. Quelques jours plus tard, ils marchèrent dans la rue où tout avait commencé. La pizzeria était toujours là, l'épicerie aussi, le même lampadaire. La neige tombait. Ils s'arrêtèrent dessous comme avant. Adrien sourit. Incroyable comment une part de pizza a tout changé. Camille glissa son bras dans le sien. Je pense que c'était le cœur qui la tenait. Ils restèrent là un moment, la neige s'accrochant à leurs cheveux et manteaux. Pas de public, pas de bruit, juste l'amour. « Tu crois qu'on oubliera comment c'était avant ?» demanda-t-elle. Adrien secoua la tête. « J'espère que non. »« Moi aussi » murmura-t-elle. Puis ils repartirent, main dans la main, passant devant les lieux de leur passé vers la vie qu'ils construisaient. Derrière eux, leurs empreintes s'effaçaient dans la neige. Devant eux, il n'y avait que l'espoir et un amour tissé, non pas de perfection, mais du choix de s'aimer encore et encore ensemble. Parfois l'amour n'arrive pas avec de grands gestes ou au bon moment. Parfois, il entre discrètement, froid, affamé, inattendu. Et si on est assez courageux pour partager même une part de pizza, il peut rester pour toujours. L'histoire de Camille et Adrien rappelle que ni la richesse, ni le passé, ni la peur ne peuvent arrêter la gentillesse, la confiance et deux cœurs qui se choisissent chaque jour.